Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je suis à Osaka pour interviewer un invité spécial. Alors spécial pour moi, pas pour vous, mais en fait, on s'est rencontrés pendant mon premier voyage au Japon. C'était en 2008, c'est ça, hein. Mm. Voilà, je dis pas de la merde. Et depuis, on s'était perdu de vue. Et puis, comme j'ai fait une chaîne YouTube, t'es tombé sur une de mes vidéos, c'est ça? C'est ça en fait, et je t'ai vu sur YouTube et je me suis dit putain je le connais, c'est Sam. Maintenant, il est à Osaka et il habite ici. Ça fait C'est combien de ça. temps que tu habites ici? Et en fait on arrive pratiquement au même moment, moi ça va faire 9 ans cette année. Moi, ça fait 13 ans déjà. 13 ans, Ouais, ça fait un peu ouais. plus longtemps. Ouais. Tu es comment à Osaka? Tu es pour le travail? Tu es Non, en marié? fait, Alors je sais, mais non. ma, je femme, fais durer le suspense. ma femme est japonaise en fait. Et puis voilà, je suis venu au Japon par opportunité. D'accord. Et tu avais, après notre premier voyage, tu as eu un gros coup de cœur pour le Japon, comme Non, non, en moi. fait, Et tu voulais revenir ou pas du tout? si, mais en fait j'ai toujours été passionné par le Japon, mais j'ai jamais eu l'envie d'y vivre en fait. Ah, d'accord, ok. C'est ça, c'est ça. En fait j'ai toujours eu dans l'idée de revenir le plus souvent possible en vacances. Mais je me suis jamais dit, tu sais, ça n'a jamais été un rêve de me dire, ah, je veux vivre au Japon, je veux vivre au Japon. En tant que touriste, je me suis toujours dit, ouais, quand même, ça a l'air dur, et puis apprendre le japonais, tout ça. Ah, d'accord. Un petit peu différemment. Ouais, Parce que c'est moi, ça. tout de suite, je me suis dit, il faut que je vive ici. D'accord, ok. Non, non, je voulais juste venir en touriste le plus souvent possible, venir m'amuser, dépenser de l'argent et repartir chez moi. Tu as rencontré ta femme en France, au Japon? C'était par hasard ou... Non, mais en fait, pareil, c'est un ami en commun. En fait, un ami français, sa femme, elle est japonaise. Et puis c'est parti d'une blague, tu sais, ouais, tiens, j'ai une amie à te présenter, et puis vas-y, D'accord, présente-moi, tu sais, on était en train de boire un coca, ouais. Ouais. et vas-y, présente-la, et puis au final, ça a bien collé, on s'est D'accord, ok. parlé. Et vous avez décidé de venir vivre au Japon parce qu'elle elle voulait vivre au Japon? Ou c'est toi qui voulais aller au Japon et elle voulait vivre en France? Ou comment ça s'est passé? Non, mais en fait, quand on a vu que ça matchait bien et tout ça, au bout d'un moment, on se pose la question, on va pas faire un avion à distance pendant 10 Ouais, ans, bien sûr. et où est-ce qu'on va vivre? Et là, t'as le choix entre la France où tu sors de chez toi, tu vas te prendre un coup de couteau parce que t'as pas de cigarette, ou au Japon où tu peux laisser comme ça C'est pas moi qui l'ai dit, hein. ton sac un petit peu où tu veux. Et donc voilà, et je me suis dit franchement pour elle, par respect, par amour pour elle, il vaut mieux que ce soit moi qui vienne au Japon et Alors, puis m'adapter au Japon plutôt que elle. alors toi, en France, t'es de quelle région? À côté de Paris, à côté de Paris. Voilà, bon, Voilà. ça vient aussi de là. Donc, alors, parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit ouais, la France, c'est pas super joli, il y a toujours quelqu'un qui dit ouais, bashing anti-français. Ouais, Alors, il y a non, beaucoup de gens qui sont d'accord, mais voilà. Donc, ça dépend d'où vous êtes, hein. Je sais qu'il y a des coins très très bien en ah France. non, c'est super bien la Et France, hein, j'aime mon pays. voilà, Hein, si on se balade dans la campagne, on risque pas trop les coups de couteau. Peut-être des coups de fusil de chasseur. Bon, tu sais, maintenant Mais- la campagne, je regarde un peu les actualités et pour rien au monde, je reviendrai en France. Alors, quand tu arrives au Japon, est-ce que tu parlais japonais? Est-ce que tu as appris le japonais au Japon? Non, en fait, quand je suis arrivé au Japon, j'avais pris un petit peu de cours en France comme ça pour m'amuser. Et après, tu allais dans une école de japonais? Ouais, c'est ça. En fait, quand je suis arrivé au Japon, je suis arrivé avec un niveau GLP5, avec un GLPT5 moins. Et en fait, je suis rentré à l'école de japonais et pendant un an. Et quand je suis ressorti, j'avais le niveau GLPT2. D'accord. Et tu as passé le JLPT2 ou tu avais juste le niveau? Non, en fait, j'ai validé le GLPT3 D'accord. et j'ai jamais passé le GLPT2 parce qu'en fait, quand je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite trouvé un travail. D'accord. Ah ben ça, on va enchaîner sur ça du coup. Ouais, bah en fait, tu sais, j'ai trouvé un travail. Et après, t'as le travail, t'as les enfants qui arrivent. Ouais, c'est galère après. J'ai le PT2, je me suis rendu compte que c'est T'en bien as de pas besoin. l'avoir, mais que en fait, Ça te sert à rien. voilà. Et, Ça sert à rien. et du coup, pour trouver ce travail, alors on va pas dire le nom de la société, mais. Ouais. Non, en fait, j'ai fait plusieurs boulots, enfin deux. Ah, d'accord, ok. Et Donc ton premier boulot, on peut en parler? mon, mon premier boulot, en fait, je travaillais dans un magasin. C'était une bonne expérience, mais c'était quand même une. Il m'arrivait plein de trucs de fou. En fait, tout ce qui peut vous arriver de. Genre dans les conditions de travail, Ouais, non, la non, façon dont ils te traitaient. Ouais, c'est ça. Tout ce qui peut vous arriver en couille dans un boulot au Japon, Ouais, donc ça c'est m'est arrivé. pas une super expérience quoi. Ouais, en vrai, c'était une bonne expérience pour découvrir le monde du travail au Japon. Mais à la dure quoi. Mais pour un premier, en fait, c'est ça. Pour un premier boulot, C'était je chaud. crois que c'était trop en fait. Ah, d'accord. Je m'y attendais C'était quoi? pas. Genre t'avais du Je harcèlement, m'y tu avais attendais des pas, heures non, sup, t'avais. Pas du harcèlement. En fait, c'est pas du harcèlement. C'est que, déjà en tant qu'étranger, j'avais les regards en coin, tu sais. C'est en fait, t'avais une partie du staff qui m'aimait bien. Et tout le temps, tu sais, les managers en fait, c'est qui se disaient, mais pourquoi, pourquoi lui, pourquoi un Et étranger, c'était quel type, pourquoi quel type de boîte? Quel type de boulot? C'était un magasin où on vendait un peu de tout en fait, des produits de beauté, des vêtements. Ah d'accord, donc C'était un c'était magasin. comme vendeur?
Ouais, en ouais, ouais, gros. c'est ça. J'étais vendeur, je mettais en rayon en fait. D'accord, d'accord. Tu as eu besoin de parler japonais pour ce boulot? Bah ouais, 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 ouais. Mais Mais ils peut-être t'ont pas trop. demandé le JLPT, ils t'ont fait Non, passer un non, non, entretien en non, non. japonais? Mais en fait, quand j'ai passé l'entretien, je crois que le mec il m'a embauché juste parce que j'étais français. Et Ok. parce que, tu sais, avec le recul maintenant, je pense que le niveau il était trop haut pour moi, hein. Et quand tu rentres dans le monde du travail, c'est ah ouais, t'es étranger, allez, viens, Ah, viens, t'es d'accord. étranger, on va te montrer ce que c'est de travailler au Japon. Ton deuxième travail, c'est un peu dans le même domaine maintenant, ce que tu C'est fais? dans le même domaine, mais c'est un magasin beaucoup, beaucoup plus grand. Ouais, D'accord. je travaille dans la grande distribution, D'accord. mais pas dans la grande distribution à la française. Ils vendent aussi bien de l'alimentaire, des produits filles. D'accord, un magasin, un grand magasin qui vend beaucoup de choses Tu vends différentes. tout, tout. En fait, Voilà, tu si vends vous êtes tout et venu n'importe au quoi. Japon, vous voyez, il y en a plusieurs de types de magasins Ouais, comme c'est ça, ça. en fait, tu vends Et tout. du coup, tu es vendeur, tu es chef de rayon, tu Non, en fait, t'occupes de... maintenant, je suis responsable adjoint. Tous tes collègues, c'est des Japonais ou il y a beaucoup d'étrangers comme toi? Dans mon service, c'est 100% japonais. Ah d'accord, ok. Je suis le seul occidental, le seul Ouais, étranger. ouais, ok. C'est 100% japonais. Mais après, tu as d'autres services où tu as des étrangers. En fait, des occidentaux, tu en as un. Sinon, après, c'est des Chinois ou des Coréens. En fait, c'est pour s'adapter à la Non, clientèle un peu. en fait, il y a un service de détaxe. Au service de détaxe, Bah, il y a ils vont beaucoup embaucher plus des de gens qui parlent clients. chinois, coréen et anglais. En occidentaux, en fait, t'as un mec et puis t'as moi. Qu'est-ce qui te plaît dans la vie au Japon, s'il y a encore des choses qui te plaisent après tout ce temps? Mais en fait, ce qui me plaît, et j'ai complètement oublié ce qui me plaisait, et je me suis tellement habitué, en fait, qu'au bout d'un moment, tu sais même plus. C'est vrai qu'on a tendance à perdre de vue un peu ce qu'on aimait au début. Ouais, Alors c'est vrai. moi C'est ça, non. c'est ça. J'en ai parlé, j'avais fait des vidéos Ouais. dessus. Mais dans les commentaires, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit ouais, moi ça fait longtemps que je suis là et franchement j'ai oublié. Non, c'est bien. Et quand tu es dans la routine avec le boulot, la famille, Non, c'est ça, parce qu'en fait, t'as beau être à l'autre bout du monde, une fois que tu travailles, que t'as des enfants, bah, t'as la même vie dans tous les pays. ouais, voilà, tu fais les courses, tu Ouais, payes c'est les ça, taxes. tu te lèves le matin, tu vas au boulot, et tu rentres chez toi, t'es fatigué. Et là, en réfléchissant 2 secondes, il y a quand même des trucs qui te plaisent encore. Ah, Tu mais te il y a un dis truc ouais, que quand j'ai même c'est changé cool. pour rien au monde, c'est la sécurité. Juste de pouvoir me balader avec mon téléphone dans les mains, avec mon sac ouvert, de pas regarder si les gens ils me suivent, se balader dans la rue en sachant que vous aurez aucun problème, Ah, ça ça a change pas de la prix, vie, hein. ça. Ah ouais, c'est clair, Je c'est suis clair, c'est d'accord, clair. hein. Bah, ça, on l'a déjà dit 100 Ah ouais, fois, vous c'est le ça. savez, hein, Ah mais ouais, c'est vrai ça. que C'est ça. c'est quand même le point le plus Ah ouais, important, c'est hein. clair. Non, mais vraiment ça, personne va vous faire chier, il y a personne qui va vous embrouiller. Vous allez dans un magasin, c'est carré, vous demandez ce que vous voulez, on vous le donne, tu te casses. Et puis Voilà, c'est ça. l'ambiance, j'avais montré les Non, mais illuminations, vous avez une ambiance super bon enfant, Non, mais personne c'est qui ça, fait de c'est ça, bruit, c'est ça. personne qui fout la merde. Non, mais c'est C'est ça. vrai que c'est agréable. Non, non, c'est clair. Bah, tout le monde dit la même chose, mais c'est Non, c'est ça. vraiment quelque chose de très C'est clair, important, c'est clair. Dans les quartiers résidentiels, t'as tout le temps ça fait une ambiance un peu village. Et, tu sais, rien que ça, au début, les gens me disaient bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, je fais quoi? hein. Tu te sens agressé, tu sais. Bah, Qu'est-ce que tu veux? bonjour, oui, quoi? Qu'est-ce que tu vas me demander? Bah non, je te dis D'accord, ok. bonjour, c'est tout. Ah, ok. Ouais, donc même à Osaka, c'est Ah comme ça. non, c'est clair, même à Osaka et tout ça, les gens, voilà, tu sors de chez toi, on dit ah salut. Ouais, on peut être détendu, c'est Non, agréable, c'est quoi. clair. Est-ce qu'il y a des trucs que tu aimes pas dans ta vie au Japon? Ce que j'aime pas, Ou il y a rien peut-être? Moi, il y a rien que j'aime pas, donc... non, si, il y a des trucs que j'aime pas quand même. Mais après, ça, c'est plus profond, tu sais. Hmm. C'est le pays du paradoxe. Tu peux tout dire et son contraire sur les Japonais. Genre, ils sont vachement sympas, vachement polis. Mais quand tu connais mieux, quand tu connais un petit peu leur comportement et tout ça, tu te rends compte que ben, c'est comme partout, quoi. T'en as, ils sont pas si polis que ça. Ouais, voilà, il y a des cons partout, hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que comme ils bossent avec des clients, Ouais, c'est ben, carré, en fait. en tant qu'employé, tu dois avoir des clients un peu casse-couilles. Ben, en fait, les Japonais, j'en vois, je sais pas, je dois en voir 1000 par jour. Je les vois en famille, je les vois en couple, je les vois tout seul, je vois des jeunes, des vieux. Et le truc, c'est que t'en as, ils sont vachement sympas, mais t'en as des gros connards. Voilà, et comme partout. Et c'est vrai que quand on n'a pas affaire à des clients, Ah, c'est ça. on voit pas trop les connards. En tout cas, moi, Ah, c'est ça. dans ma vie de tous les jours, j'ai jamais affaire à des Japonais désagréables. Il n'y a jamais aucun. Je voulais faire une vidéo, c'est à la mode. Ces Japonais qui m'ont cassé les couilles. Et je voulais faire ça, mais le problème c'est que j'ai réfléchi et j'en ai trouvé aucun. Il n'y a jamais Bah, viens, 13 je ans. vais te montrer des clics. Mais il Je faut voulais que tu travailler. casses les couilles. Voilà, si Ouais, t'es il faut travailler. serveur, si t'es vendeur, bien sûr, il y en a. C'est clair. Mais si t'es prof de français, franchement, t'en as aucun. Bah, en tant que prof de français, les gens ils sont là pour s'amuser. Voilà, moi, les Japonais avec qui j'interagis, ils sont là pour moi, ils sont là pour prendre un cours, ils sont volontaires. Et tous les autres gens que je rencontre dans la rue, partout, bah, ils me font pas chier. Personne ne fait chier les autres gens Ah dans la non, rue. c'est ça. Donc c'est vrai que bosser dans une société japonaise normale, même en tant que vendeur ou autre, bah, c'est quand même différent. On voit un côté un peu différent, hein.
dans le métro et tout ça, tu sens quand même, tu sais, une frustration. Il y en a, ils sont, tu sais, ils ont Ah, la c'est vrai? frustration. Ah ouais, il y en a, Alors ils ont la ça dépend frustration. peut-être des lignes de métro, des horaires aussi. Tu, Moi, j'ai tu le jamais sens de que, problème. tu le sens, tu sais, gens qui sont vachement Ouais, énervés, ouais, d'accord, ok. vachement stressés. Enfin, ça dépend Ah, des villes, parce que même moi, quand je vais à Tokyo de temps en temps, j'ai jamais eu de problème. j'ai jamais eu de problème non plus. Mais Mais tu sens l'ambiance? que des fois, tu as des coups d'épaule, tu sais, Ah, genre ouais, qui d'accord, ok. partent comme Ah, ça. ok. Tu sais, genre, vas-y, dégage. Alors peut-être Et, les gens d'Osaka sont plus épaules, mais il faut ok, le ok. remarquer, mais je pense qu'il faut prendre le métro pendant plusieurs années. D'accord, vivre au ok. Japon plusieurs années pour le voir. Comme tu es là en mode touriste, tu as l'impression que tout le monde est gentil, tout le monde est sympa. Prends le matin que tu prends le métro, tu es un petit peu pressé, tu vois les gens ils sont stressés. Ouais. Et les gens ils se poussent pas en fait. Alors je sais pas si c'est pareil. Ah, ça, c'est que Osaka, je pense. Tokyo, au Yokohama, ils se poussent. Le matin, les gens ils avancent pas, ils se mettent en ligne, comme ça et toi tu es derrière. Et si la première personne elle avance pas, ben t'as personne qui avance derrière. Bah non, si je double, c'est pas bien, c'est pas la règle. T'as toujours un mec bien hargneux, D'accord, ok. tu sais, le coup d'épaule. On sent quand même qu'il est un peu plus aigri que moi. Mais Voilà, ça, je pense que c'est comme à voilà. Paris, c'est comme à Voilà. Paris. Tu parlais tout à l'heure des touristes qui sont un peu en vocal du côté positif, Ouais, ouais. évidemment, ce qui est très bien d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a des comportements d'étrangers qui sont résidents ou des Ouais. comportements de touristes que tu vois et qui t'énervent? Ah ouais, attends, faut que je réfléchisse. T'en as plein. Des comportements d'étrangers, Ou des façons de penser, justement, de voir tout est beau, tout est rose? des Français en général. Il y a tout un fantasme autour du Japon, tu sais, qui est véhiculé par les youtubeurs et tout ça. Même les Français qui sont passionnés par le Japon, qui s'intéressent au Japon, quand ils viennent au Japon, ils ont tout un fantasme en fait autour du Japon. Ils s'imaginent que les gens, ils ont les cheveux verts, ils ont les cheveux rouges. Ah, ça c'est amusant, hein. C'est clair. Parce qu'effectivement, il y a, Les gens, ils sont habillés en soubrette. voilà, il y a pas mal de gens Et du coup, qui clair. pensent que tous les Japonais sont excentriques. C'est clair. En fait, il y a 4 ou 5 excentriques dans certains quartiers, Oui, mais c'est clair. les 99,9% des Japonais sont pas du tout comme ça. Non, c'est Alors par clair. contre, ils vont rien vous dire si vous êtes comme ça, Ouais, mais ils se foutent bien de votre gueule. voilà, mais C'est clair. ils vont vous regarder, ils vont dire pourquoi il est habillé comme ça, quoi. Ouais, non, c'est Donc clair, effectivement, c'est clair. si vous voulez, si vous êtes très excentrique et vous pensez qu'au Japon vous allez être C'est accepté, peut-être dans certains milieux, mais c'est comme en France, Ah non, c'est mais clair. pas du tout dans la vie de tous les jours, hein. Et Ouais, effectivement. et c'est surtout, c'est en fait quand les filles elles s'habillent pas en soubrette, mais tu Ouais, sais, ouais. enfin si en soubrette en fait. Ouais, bien sûr. C'est le vendredi soir ou le samedi entre copines Ou pour Halloween, quoi. pour aller s'amuser. Et en fait, tu sais, je vois tout le temps des Françaises ou des Américaines comme ça, elles ont les cheveux verts. Ah, Osaka? Est-ce que tu le connais? Mais c'est des ce serre-tête? touristes? Oh bah oui, oui. Ce serre-tête avec les oreilles de chat. Alors, moi, j'en ai jamais vu, tu m'en as parlé, mais Ce putain de serre-tête avec les oreilles de chat. Mais arrêtez de faire ça, les Japonais font pas ça. donc Les effectivement, Japonais font pas de j'ai serre-tête jamais avec les vu. oreilles de chat. Bah, si ouais, t'as les maids, dans des maids café. Ouais, t'as les mecs qui éventuellement. appellent, mais personne n'a ça. Ouais, Personne donc s'habille à comme Osaka, ça au peut-être- Japon. bah, je pense que Si, ouais, la c'est vision ça, est très différente si on est à Osaka. Parce que dans le centre d'Osaka, tu as Ouais. beaucoup de touristes peut-être qui font plus ce genre de choses. À Yokohama, il y a très très peu de touristes. Ouais, Et même quand il y en a, c'est pas ce genre de touristes. mais non, c'est clair. Peut-être plus à Tokyo, Non, ça c'est dépend des quartiers. Ce qui intéresse les mecs français, quand je rencontre des Français à mon travail, la question qui revient tout le temps, comment on fait pour se marier avec une Bah, japonaise? évidemment, évidemment. Et, Bah, après, on il est y a marié avec ça. des japonaises, on est mal placé pour jeter Ouais, la mais en pierre. fait, le truc le plus important pour eux, c'est de vivre au Japon, d'être marié avec une japonaise. J'en ai parlé dans la vidéo, je réagissais à la vidéo de Luisa. On rencontre pas une japonaise, on rencontre une femme. Ouais, c'est ça. On a des sentiments, ça se passe bien, et il se trouve qu'elle est japonaise. Alors, il y a des gens qui cherchent une japonaise, il y a des japonaises qui cherchent un étranger, ça existe, mais c'est la minorité. Et puis, c'est pas une bonne base de départ de relation. Ouais, et c'est un sujet à part. Hein. Ouais, voilà, Et on n'aura pas le temps aujourd'hui. Il faut faire une vidéo à part. Si vous voulez une autre vidéo, mettez en commentaire. Voilà. Abreuvez-nous, Julien, Sam. On veut Julien, on veut votre revoir expérience. Abreuvez-nous. Et envoyez vos dons pour que je revienne à Osaka, parce que franchement, là déjà, c'est En fait, une fois dans le siècle. les questions elles sont intéressantes, mais chaque question, je crois qu'il faut une vidéo à part. En fait. Une autre question qui revient souvent, c'est une question qui m'énerve. C'est est-ce Vas-y. qu'on peut travailler au Japon sans parler japonais? Mais non, non. C'est possible, mais vous allez être vachement limité. C'est ça. Dans des boulots. Alors, ça dépend au début quand vous parlez pas japonais, évidemment. Et je vais pas critiquer ces métiers, parce qu'on en a besoin. Non, c'est clair. Mais voilà, faut pas vous attendre. C'est comme en France, tu parles pas français, tu trouveras du boulot, mais que dans certains milieux, forcément. Si t'es blindé de diplômes dans l'IT et que tu parles anglais, Ah ouais, évidemment. mais ça, c'est deux sujets différents. Voilà, c'est deux choses différentes. En fait, si tu viens au Japon pour vivre, et genre, si tu viens comme nous, avec un diplôme normal et tout ça, Voilà. et que tu parles pas japonais, t'as le choix entre dans une cuisine, t'as le choix entre Prof de français.
prof de français, mais Sam, il a de la chance que t'as réussi à trouver un. C'est facile à commencer, à mais c'est pas trouver, facile à ouais, c'est ça. continuer. Puis c'est Ouais, pas c'est fait ça. pour tout le monde, j'en ai déjà C'est ça. parlé, on va pas revenir là-dessus, quoi. T'as KB, KB, ouais, les gardiens, hein. ouais, c'est ça. Enfin bon, voilà, si vous voulez Et bien ou vivre au Japon, alors, évidemment, ouais, apprenez c'est le ça. japonais. Ouais, Et puis de toute façon, c'est ça. même si vous parlez pas japonais dans votre boulot, dans la vie de tous les jours, vous en aurez besoin pour payer vos taxes, pour aller chez le docteur, pour aller chez le dentiste. Si vous avez des gamins, vous recevrez des courriers de l'école. Et c'est obligatoire de parler et de lire le japonais. Mais il faut quand même préciser un truc, c'est que vous êtes bardé de diplômes. Voilà. En général, c'est dans l'informatique. Ouais, Si vous êtes ingénieur et que vous parlez anglais, là, ouais, le Là, ça japonais, passe. Le japonais, ouais, c'est un clair, plus, mais c'est. clair. J'en avais parlé avec Ouais, c'est Cédric et général. dans d'autres interviews, mais dans certains ça. milieux, le japonais est requis, mais souvent c'est assez souple, et dans certains milieux, même pas du tout. Donc, En général, dans l'informatique, développeur et tout ça, c'est des entreprises assez internationales et la langue officielle de l'entreprise, c'est l'anglais. Et en général, si vous êtes embauché pour vos compétences, le japonais, il y a moyen qu'on puisse en passer. Donc, Et à ton avis, est-ce que être français au Japon ou être étranger occidental, c'est plutôt un avantage ou un problème? Parce qu'il y en a pas mal il y a pas mal de pleureuses qui disent ouais, au Japon, on n'est jamais considéré comme un japonais. ah oui. Parce que c'est une première nouvelle, quand tu es en France depuis 10 ans et que tu es japonais, on va pas te dire ouais, c'est mon pote japonais. On va dire C'est clair. voilà, donc c'est exactement la même chose. Mais Enfin, pour moi, c'est exactement la même chose. Et pour moi, être français au Japon, ça a que des avantages. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais ça aussi, putain, c'est une vidéo à part en fait. Parce que, en fait, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que, comme vous êtes étranger, ils vont être plus sympas avec vous qu'avec un japonais en fait. Ils Ouais, vont ça être plus très indulgents. souvent. Ils vont être plus indulgents si vous trompez. Parce que, ah oui, bah, il est étranger, il parle pas très bien japonais, donc il a pas Pour compris. pour les habitudes, il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais, au Japon, j'ai entendu qu'il fallait pas faire ça. Ouais, Alors, non, déjà, beaucoup de Japonais le font, souvent. ouais, c'est clair. Et puis, si vous êtes étranger, que vous faites un truc, c'est pas très grave. Genre, se moucher, tout le monde s'en fout. Moi, je me mouche tout le temps. Mais oui, oui. Alors, j'essaie de pas le faire tomber comme un goré, mais personne va vous regarder de travers pour ça. Non, non, c'est Et, clair. ou s'embrasser dans la rue. Si vous violez pas quelqu'un dans la rue, Il y a de plus en plus de jeunes qui le ça font. devrait aller. Si vous faites des petits bisous, personne ne va être choqué non plus. Donc voilà, il y a beaucoup de comportements qui sont acceptés par d'autres Japonais, mais si vous êtes étranger, vous avez, alors pas carte blanche, faut rester respectueux, respecter les règles, mais vous avez beaucoup de laisser-passer. Voilà. Ouais, là, Vous avez, c'est clair. même dans les magasins, vous vous trompez de la queue, vous vous trompez de quelque chose, où il y a des gens qui disent oui, alors au Japon, l'argent à la caisse, il le met toujours dans le petit truc, il faut surtout pas le prendre avec la main. Ah ouais, non. Moi, dans tous les magasins où je vais, on me le donne dans la main. Déjà, ça dépend des endroits. Donc, vous inquiétez pas, ne vous forcez pas à le mettre exprès dans le truc. Voilà, voilà, détendez-vous. Quand on est étranger, on peut faire beaucoup d'impairs et personne ne le prendra mal. Mais ouais, c'est vrai. Bah, j'ai beaucoup parlé en fait, c'est mon interview. Et du coup, il y a des inconvénients aussi. Ouais, non, en fait, je parlais surtout dans le monde du travail, en fait. Comme vous êtes étranger, si vous vous trompez, bah, et si vous faites une grosse connerie, vous allez vous faire défoncer la gueule comme un japonais. Hein. Pareil. On va te dire, qu'est-ce que tu fais, espèce d'abruti. Mais sinon, si vous arrivez un peu en retard, un petit peu en retard, ça va passer. Ouais. Ça va Ça passer. passe mieux si t'es français que si t'es japonais. Bah, là où je suis, Ouais. ouais, même les japonais, ils arrivent en retard, en fait. Hein. En fait, C'est bien, que des non. branleurs. quand ils savent qu'ils vont faire des heures sup, en fait, ils se permettent d'arriver 10 minutes un petit peu en Ah, retard d'accord, parce ok. qu'ils savent qu'ils vont rester plus tard. Alors, En quel tant que inconvénient salarié- est-ce qu'il y a? Ouais. En tant que salarié, les inconvénients, c'est pour évoluer. Parce que vraiment, si tu veux passer manager ou chef d'équipe ou chef de magasin et tout ça, le simple fait d'être étranger fait qu'on pensera pas à toi pour, Ah, pour pas évoluer, en forcément, fait. d'accord. Ok. Tu sais, en fait, quand ils réfléchissent, ils disent alors qu'est-ce qu'on va faire évoluer? Bah, Bah fatalement. lui, non, il est étranger. Bah, en fait, tu sais, l'argument, il est tout pourri, en fait. L'argument, c'est, bon, lui, il est étranger. Bah non. Ouais, d'accord. Pourquoi tu sais Donc, t'as pas, l'impression que c'est quand même un gros frein. Ouais, On a plus à prouver. ouais, c'est en fait, il faut travailler dur, mais plus longtemps. D'accord, Moi, ok. les évolutions que j'ai eues moi en tant qu'étranger, un japonais, il aurait fallu la moitié du temps que D'accord, ça ok. m'a pris en fait. Ok, Et bah, en c'est fait, intéressant. quand ils veulent pas te faire d'évoluer, bah, ils vont toujours te dire ouais, ton niveau de japonais il est pas assez élevé. Ou, D'accord, ouais, il y a tu- toujours une bonne excuse ouais, facile à c'est trouver, ça, quoi. ça, Ouais, tu sais pas lire les kanji compliqués. ouais, Et, bah. voilà. Mais D'où après, d'où ça l'importance dépend de aussi. bien parler japonais, d'avoir un niveau Ouais, de c'est taré. ça. Mais après, ce que j'ai remarqué aussi, au Japon, ça marche quand même
pas à la tête du client, mais c'est quand même pas du Ouais. piston, mais genre Ouais, des des gens connaissances, des les gens conseils. qu'on aime bien. Ouais, C'est ça en fait. Si tu te fais bien apprécier de la hiérarchie, ouais. tu vas évoluer un Voilà, petit ça, peu on plus en avait déjà parlé facilement. aussi. Les connaissances. Vraiment en fait, hein. Et s'il y a une personne bien placée qui vous aime bien, vous C'est ça, pouvez c'est ça. gagner pas mal de temps ou Parce passer que devant. mon travail, je l'ai toujours fait de la même manière. Et suivant les managers que j'ai eus, j'étais soit super nul ou soit super bon. Tiens, on augmente ton salaire. Ah oui, machin, d'accord. Et machin. pourtant, tu faisais le même Et travail. pourtant, c'était Ouais. le même travail. Et j'ai envie de leur dire, mais ouais, mais j'ai jamais. Enfin, j'ai pas changé quoi. Et de Voilà. pas être Faut arrogant. bien faire le lèche-bot. Ouais, pas le lèche-bot, mais genre d'être sympa, d'être humble Ouais, en fait. bien faire son boulot, Ouais, c'est être ça. humble, très C'est ça. Ah important. ouais, humble. Ouais, Parce bon que, les conseil. Français, mon gars, les Français, les Français, ils ont le GPT 4 ou 3. Ils sont là, je parle japonais, je suis intégré dans la société japonaise. Alors peut-être qu'il y a d'autres nationalités aussi, hein. Ouais, non, bah, je parle des Français parce que je suis français que je Ouais, parle. forcément. Ouais, c'est Et ça. tu en rencontres du coup à ton Ouais. travail, voilà, ouais, c'est pour ça. Il y a quelques Français qui viennent. Alors, on va enchaîner avec qu'est-ce que tu penses des gros youtubeurs japon? Oh, ça aussi, il faut 3 vidéos, ça. Il Alors, faut 3 vidéos. en bien ou en mal, hein. Peut-être En il y a des bien ou en youtubeurs mal. que Attends, tu aimes bien, parce qu'il faut il y que a je des fasse contenus vite. que tu aimes bien, et est-ce qu'il y a des contenus que tu n'aimes pas Non, trop? alors, Et en bonus, bah d'abord tu vas répondre sur ça, et après Ouais. je te demanderai qu'est-ce que tu penses de ma chaîne et de mes vidéos. c'est de la Parce merde. que, voilà, C'est de la merde. Regardez pas. donc, du coup, non, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est ici depuis longtemps aussi, qui habite pas dans la même ville. Et Mm. souvent dans mes vidéos, je dis ouais, c'est comme ça au Japon. Alors en général, je dis à Yokohama, mais c'est intéressant Mm. de voir est-ce que c'est pareil à Osaka ou est-ce que c'est pareil quand t'es pas prof de français. Par exemple, moi je disais toujours ouais, les Japonais sont adorables, mais forcément quand tu bosses, tu as des clients japonais, ben, tu vois beaucoup de cons aussi. Ouais. Donc Je c'est vais forcément répondre, différent. je vais te défoncer. On va commencer par qu'est-ce que tu penses des gros youtubeurs Japon? Non, je veux dire franchement, hein, ça dépend de ce qu'on recherche quand on regarde une vidéo en fait. Ouais. Les gros youtubeurs, c'est du divertissement. Voilà, Si bon, vous on est cherchez d'accord. des vidéos en rapport avec le Japon, pour regarder une vidéo comme ça aux toilettes, dans le métro, tout ça, où vous apprenez, mais en même temps que vous apprenez pas grand chose. Mais c'est bien super monté, bien. Ouais, c'est c'est ça, animé, c'est parce rigolo, qu'en on passe un fait, bon moment, même si on n'apprend rien. Ouais, c'est ça. Le plus gros youtubeur, c'est qui? C'est Louis San. Oui, bien sûr. Ses vidéos, elles sont super bien faites. Ouais, franchement, elles c'est sont carré. super bien habillées Ouais. et tout ça. Et en fait, quand il fait des vidéos sur aujourd'hui, on fait le tour du Tokyo à la recherche du meilleur hamburger. Ça, sur ça, il est super. Mais alors, en ce moment, parce qu'en fait, tous ces youtubeurs, c'est des vidéos que je regarde en fait. Parce que Alors ça c'est intéressant parce que moi je vous le dis de suite, je regarde jamais de vidéos d'autres youtubeurs, Alors moi- sauf quand des abonnés me disent ah regarde il a dit ça sur ça, qu'est-ce que tu en penses? Mais sinon j'évite parce que je suis pas le public cible tout simplement, parce que Ouais. j'habite ici donc je vais rien apprendre forcément. c'est pas que c'est le contraire. Moi, je me dis, même si j'habite au Japon depuis 10 ans, Ouais. et je connais pas tout, et puis ça m'intéresse en fait, de connaître l'expérience Des autres personnes. des autres personnes, ça m'intéresse. Donc en Ouais. fait, toutes ces chaînes, même si Donc je tu passe regardes, dessus, donc c'est tu des chaînes regardes que je Louis regarde. San, tu regardes Tev, tu Je regardes regarde Mitsu, ouais, je regarde Mitsu, je regarde Louis-san, Japania, Japania de temps en temps, Ichiban Japan. Non, Ichiban Japan, non. Non, d'accord, ok. Non, pas trop. Et pourtant, Ichiban Japan, je crois que dans ce qu'il fait, c'est peut-être le meilleur en fait. Ouais, parce qu'il Mais après, lui, il fait montre des beaucoup de vlogs et choses, tout ouais, ça, voilà, mais, c'est bah, différent. après, voilà. Lui, il fait vraiment découvrir le Japon, Ouais, des voilà, c'est endroits ça. magnifiques, Ouais, c'est ça. grâce à son boulot. C'est ça. Et c'est complètement différent. Ouais, c'est ça. Mais lui, il est un petit peu à part. Non, mais le plus gros youtubeur, Louis San, en fait, quand il fait des vidéos sur les hamburgers, sur la bouffe et tout ça, c'est bien. Mais alors, en ce moment, en fait, il se prend pour un sociologue. Sa dernière vidéo, c'est quoi? C'est pourquoi les hommes, ils détestent les japonaises. Où il va faire une vidéo sur pourquoi les couples franco-japonais, ils marchent pas. Le sujet, il est vachement bien, il est vachement Ah, mais c'est intéressant. compliqué quoi. En fait, le truc, c'est qu'il vous dit n'importe quoi. Mais n'importe quoi, le mec. Alors moi j'ai regardé celle sur les couples, j'ai réagi Ah, déjà. non, ça- Par n'importe contre celle quoi. sur les femmes, j'ai regardé vite fait, mais Ah, j'ai regardé, mais bah, après, il y avait je vais te donner- il y avait que des trucs généraux, clichés. Je vais te donner C'est pas forcément faux d'ailleurs, hein, mais je vais te donner un truc, je sais pas si tu y as fait attention, parce que tu lis un petit peu les kanji et tout ça. ouais. Et là, je vais te dire un truc un petit peu après. Et donc en fait, quand il joue le sociologue, il vous dit n'importe quoi en fait. Parce qu'en fait, c'est comme un lycéen à qui on demande de faire une dissertation. Il va sur Internet, il prend 2-3 statistiques qui vous balance comme ça. Il va prendre un exemple qui a fait la une des journées au Japon et il vous dit voilà, au Japon c'est comme ça. En fait, les statistiques qu'il vous sort, c'est des statistiques, en fait, il vous les donne brutes comme ça, mais Il n'y a pas est- le contexte. c'est Bah, ça, après, il y a- c'est- il y a- c'est il y a comme, pas le contexte. c'est comme tous les autres médias. Il est, En France, là on parle de Lucien, hein, mais Ouais. tous les médias français, quand ils parlent du Japon,
qui a un gros titre, par exemple. Au Japon, les écolières doivent mettre des culottes blanches. Ah oui, c'est ça, c'est Et ça. tu regardes, c'était dans une région, Ouais, c'est ça, dans c'est ça. 15% des lycées. Voilà, c'est ça. Tous les médias qui Et- font du divertissement sur le Japon font la même chose, quoi. Ah, c'est ça. Et lui, en fait, il sort des statistiques, mais il les recoupe pas avec d'autres statistiques. Et donc, du coup, ça fait qu'il te donne des chiffres bruts comme ça. Il te dit, voilà, au Japon, attends, son truc, c'était quoi? Oui, les femmes, elles sont discriminées, donc elles sont contentes de se marier et d'avoir des enfants. Ouais, Ouais. bah alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, il y a certaines femmes comme ça, mais et c'est voilà. très 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 loin d'être la majorité, Même surtout si- maintenant. Ouais, bah, même si beaucoup de femmes, la majorité des femmes japonaises, leur rêve, c'est d'avoir un mari riche et d'arrêter de travailler pour. Bah, moi, mon rêve, des- honnêtement, des c'est d'avoir enfants. une femme riche et d'arrêter de travailler. Ouais, voilà. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, quoi. bien sûr, bien sûr. C'est Puis ça beaucoup change. plus compliqué que ça. Mm. Et en plus, Louis-San, je te remets une petite disquette. Si, pour ceux qui savent lire les kanji, dans sa dernière vidéo, en fait, il relie pas ses vidéos. En fait, il met, en fait, il vous dit les femmes sont 78% ou un truc comme ça, ou 90 ou 80% à être contentes d'arrêter de travailler. Mais en fait, le graphique qu'il vous met, la statistique qu'il vous met, elle a pas rien ça. à voir avec ça. C'est vrai, j'ai- je regarde le graphique et je lui dis, mais attends, il y a un truc bizarre. Je fais pause et en fait, le graphique qu'il vous met, ça n'a rien à voir avec le truc qu'il vient de dire. D'accord, ok. Le vrai titre du graphique, c'est à quelle période vous arrêtez de travailler. Ah, c'est ça, c'est à quelle période vous arrêtez de travailler. Et les réponses étaient directement après vous êtes marié, un an après s'être marié. Donc, c'était pas est-ce que vous Et êtes ça avait contente rien ou à pas. voir avec est-ce que vous êtes contente ou pas. Les gros youtubeurs, il faut comprendre un truc, c'est que leur but, c'est plus de produire des vidéos avec un contenu de qualité. En fait, ils s'en foutent, Louis-San, de produire des bonnes vidéos. Son but, en fait, c'est de fédérer une communauté, Mais bien sûr. de, de créer une Louis-San communauté, Hmm. pour ensuite vous revendre ces putains de t-shirts en coton à 80 euros et que vous soyez là, ah, j'ai un t-shirt Louis-San, je l'ai payé 150 euros, je suis trop content, je fais partie de la communauté. Et après de dire, ah, venez dans mon restaurant, achetez mes, Ah oui, il va achetez faire mes un- sushis à 100 euros. Et cette vidéo, je crois, Alors, et Alors, et voilà quoi. il trash pas mal sur Louis-San, sur d'autres. Non, Alors, ça on n'en m'énerve. a pas discuté avant, je savais qu'il n'était pas fan non plus. Mais voilà, En fait, j'aime c'est bien son une partie- interview, je lui pose une question, il donne son avis, il a tout à fait raison. Vas-y, allez-y, clashez-moi après. Voilà, alors allez-y, lâchez-vous sur Julien, C'est pas, ça. pas sur moi. Et, Ah, non, en alors, fait- du coup, tu m'as demandé mon avis, Ah oui, c'est ça. mais c'est pas que le mien, c'est tout le monde. Mais effectivement, les gros youtubeurs, que ce soit Japon ou d'autres médias, d'autres sujets, pardon, YouTube, c'est pas leur plus gros revenu. 2, ils font une vidéo par semaine et une vidéo chiadée, montée avec des recherches. Alors, même s'ils ont une équipe, et je pense que Louis-San et d'autres youtubeurs, c'est plus des présentateurs. Il faut pas le montage eux-mêmes, ils ont un monteur, ils ont un mec qui va trouver les infos, ils ont un mec qui fait les illustrations. Et puis, ils ont besoin d'avoir des revenus fixes. Ils ont des employés, ils ont des frais. Donc, pour eux, c'est complètement différent de. Moi, je me compare pas du tout à Louis-San ou d'autres personnes. On fait pas la même chose. Moi, je suis seul, je fais une vidéo quand je peux. Et eux, ils ont une équipe, ils ont des employés, ils ont des responsabilités. C'est complètement différent. Et Non, puis, le moi, public n'est pas le même. Donc, l'objectif n'est pas le même non plus. Ah, ça. Non, en fait, moi, le seul truc qui m'énerve, en fait, les gros youtubeurs, c'est qu'ils vous présentent un Japon complètement fantasmé qui n'existe pas, en fait. Alors, ça, c'est intéressant parce que d'après moi, ils montrent un Japon très noir, parce qu'ils n'arrêtent pas de cracher sur le Japon. Et d'après mais même- Jus, ils parlent Non, non, présente un Japon très beau. Non, 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 non. Quand je dis fantasmé, c'est dans le sens positif et dans le sens négatif. Ah, dans les deux sens, ok. Par exemple, tu sais, quand il avait fait une vidéo sur les Yakuza, sur les jeunes qui fuguent et qui vont, qui vont à Tokyo, tu sais, faire une place. Mais à la fin de la vidéo, tu te dis, putain, j'ai envie de fuguer, j'ai envie d'aller à Tokyo, rencontrer plein d'amis. Alors, d'ailleurs, il y a, Et des alors- vidéos, il y a des vidéos qui sont très intéressantes. Non, c'est ça. Alors, moi, je regarde pas toutes leurs vidéos, Et mais non. il y a quelques années, Tev avait fait des vidéos sur la prostitution des lycéennes, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, évidemment, Non, mais avec c'est ça, une t'as vignette envie de te prostituer, comme il faut, alors. mais c'était intéressant. Quand ils font certains sujets qui sont chiadés, surtout chez Tev, je trouve, souvent c'est pas mal. Les sujets en eux-mêmes, ils sont intéressants. Mais il faut pas oublier que Louis-San, c'est un mec qui vit pas au Japon. Alors maintenant, il a acheté une maison, mais il vit pas là à temps Ouais, non, plein. non, mais en fait, il doit y vivre 3 mois dans l'année. Et Parce puis que... il travaille pas, il a pas. Ouais, c'est ça, en fait. Enfin, il travaille, C'est un il est mec- youtubeur, mais Un mec qui travaille pas au Japon, donc qui connaît pas il sait pas ce que c'est de. le de quotidien travailler au Japon. d'une personne moyenne Ouais, au c'est Japon. ça. quoi. Il vit pas au Japon. Bien Il, sûr. il a pas fait ses études au Japon. Il a jamais été en couple avec une Alors, quand japonaise. il était petit, apparemment, il est allé à l'école au Japon, mais Ouais, mais t'as pas fait quand toute t'as ta 10 ans, scolarité au Japon. Quand t'as 10 ans, Tu t'en rappelles pas, quoi. vacances d'été, Ouais, voilà. t'as 10 ans, moi aussi. Ouais, Quand exactement. j'avais 10 ans,
Voilà, Moi, à je me rappelle fond. pas ce que je faisais quand Ouais, j'avais 10 voilà, ans. c'est ça. Donc c'est un mec qui vit pas au Japon qui te dit comment on vit au Japon. Qui Bon, on m'énerve. a bien compris que tu n'es pas au Non, ouais, il fan y a une club partie des vidéos que j'aime bien. Ah, il y a une Il y a, partie du vidéo il y a qui est une bien. partie. En fait, quand il fait des vidéos, quand il fait Divertissement des. Ouais, 100%, ouais, on va ça, manger. 100% divertissement, Ouais, ça, ça va. voilà, ça, Mais je voilà, quand tu regarde. parles de la vie quotidienne au Mais quand il Japon, parle tu te retrouves Ouais, c'est pas. ça, quand il joue le sociologue, euh, non, hein, Bon, arrête, arrête. est-ce que dans mes vidéos, est-ce que tu regardes mes vidéos Oui, je et regarde. est-ce qu'il y a des vidéos où tu regardes, tu dis ah t'as raison, Mais en ou est-ce fait, qu'il y a les des vidéos vidéos que où tu tu te dis ah Sam t'as dit de la merde? Non, non, mais en fait, les vidéos que tu fais, c'est souvent des interviews, donc après, Bah, l'expérience des gens, maintenant je fais souvent des interviews, mais au début je faisais des vidéos pourquoi j'aime vivre au Japon, les raisons de ne pas habiter au Japon. De temps en temps je fais des vidéos un peu plus d'ordre un peu plus Ouais, non. général, mais j'essaye de parler que de trucs que je connais. Ouais, bah en fait, non, ce que tu disais, c'était des trucs vrais. Non, si, juste toi, attends, il y avait pas un truc sur les poubelles? Sur les, sur Alors, les les poubelles. poubelles on va arrêter parce que Le ça poubelle saoule gate. tout le monde le poubelle gate. En Mais fait, voilà, ça dépendait l'affaire des des villes. poubelles, ça dépend des préfectures Voilà, et ça ça dépend dépend des même des villes, rues, même en des fait. rues. Donc, Donc, alors, voilà. la vidéo est déjà très longue. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as un conseil à donner ou est-ce que tu as une demande à faire? Les gens arrêtez de faire ça ou faites ça. Est-ce que tu as Ça. quelque chose à dire? Ce que tu veux. Et t'as des gens, t'as des youtubeurs, je dirais pas de nom, qui vous font penser que venir au Japon c'est hyper compliqué, que t'as qu'une certaine élite qui peut venir au Japon. Non, en fait, si vous voulez venir au Japon, vous achetez un billet, vous prenez une semaine dans un hôtel et vous venez au Japon, il n'y a rien de compliqué. En tant que touriste, franchement, t'as Bien rien sûr, il de n'y a rien de plus compliqué. simple. En fait, le seul obstacle, c'est le temps et l'argent. Si vous avez un an de temps libre, Et vous après, pouvez le venir. visa, si vous voulez rester pour de bon, quoi. Ouais, mais ça, c'est encore une autre Ouais, histoire. c'est Mais autre chose. si vous avez la possibilité de venir au moins un an au Japon, Ouais. vous venez avec un visa étudiant. Et Et puis après, sur place, vous pouvez faire des rencontres, ouais, trouver des voilà, c'est choses. ça. Mais en fait, venir avec un visa étudiant, il faut juste une école. Et pour trouver une école, enfin, Bah, il faut de la thune. s'inscrire. Ouais, voilà. Il faut s'inscrire dans une école, il faut de l'argent. Et Mais c'est voilà, pas quoi. compliqué, quoi. Ouais, c'est ça, ça. Mais après, si vous vraiment vous voulez vivre au Japon, il n'y a que deux solutions. C'est soit le travail ou soit le mariage. Mais en Le fait, mariage, c'est plus simple. ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, si vous êtes jeune, si vous êtes en plein dans les études et tout ça, venir travailler au Japon avec un visa de travail, il faut juste se donner les moyens Ouais, et voilà. faire des grandes études dans un Ou- domaine qui voilà, recherche au Japon. exactement. Ben, c'est ce Et que j'avais après, dit dans plusieurs voilà, c'est interviews. ça, ça. En fait, si vous faites des études dans l'informatique, dans l'IT, dans l'ingénierie et tout ça, que vous êtes bilingue en anglais, il n'y a aucune raison que ça marche pas. En fait, Ouais, voilà, franchement, bien sûr, bien sûr. Après, ouais, à notre ça peut époque changer, hein. maintenant. Ouais, c'est ça. Mais voilà, se donner les moyens si vous êtes jeune. De Ouais, temps en c'est temps, il y a ça. des gens qui me contactent sur Insta ou quoi, qui sont jeunes, qui me disent ouais, je fais des études de ça, j'aimerais venir au Japon, qu'est-ce que Bah tu en voilà. penses? Alors moi, je suis pas un spécialiste, Ouais, c'est ça. mais effectivement, bien se préparer Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. dans des domaines qui recrutent ici. Ouais, c'est ça. Ou dans la boulangerie aussi. Je Ouais, crois dans voilà. la Après, boulangerie. dans la boulangerie, la pâtisserie. Ouais, Alors après, je sais pas, est-ce que les pâtisserie. conditions de travail sont bonnes? Est-ce que le salaire est bon? Ça, Ouais. je sais pas, honnêtement. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, en tout Mais cas, sinon, c'est il y a aucune possible. difficulté. Et si vous vous mariez, que vous venez habiter au Japon, bah, faut juste parler japonais en fait. Après, pour parler japonais, Faut aller à l'école. là, il faut aller à l'école. Ah, n'achetez Donc- pas de e-book. ça, ça. Est-ce qu'on peut en parler de ça? N'achetez pas de e-book. Ben, pour apprendre le japonais, Alors, que ce soit des e-books, les des applis ou quoi que ce non, soit, Les e-books, les applis, c'est super bien en complément de vrais cours. voilà, pour réviser. Mais Pour apprendre s'amuser. ouais, ça. Mais apprendre le japonais avec un e-book ou avec une application, arrêtez, arrêtez. Sauf si vous avez des capacités de malade mental Ouais, et, ouais, et c'est vous avez clair. besoin de Ouais, rien. c'est clair, c'est Il y a des gens qui sont clair. autodidactes, hein, Ouais, mais quelqu'un de normal comme toi ou comme moi, je pense, ouais, non, si c'est vous clair, n'allez pas dans une école tous les jours, 4 heures par jour pendant un an, Ah non, c'est clair. ça va être galère de C'est clair. progresser, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais une appli, ouais, c'est bien en complément pour se rappeler d'une règle de grammaire. Mais non, pour Rosetta Stone, je sais pas si tu vas te sponsoriser. Et j'espère que oui. Mais Et les applis j'espère comme pouvoir. En complément. Pour l'instant, c'est non. bien. Mais Ouais, c'est pas comme ça qu'on apprend une langue. ouais, c'est ça, c'est pas comme ça qu'on a voulu. Pour En tout apprendre cas, le c'est japonais, notre opinion. Alors, je suis en train de m'étouffer parce que j'ai le ouais, rhume. qui est en train de mourir. Donc, avant que je meure complètement, Ah, c'est bien. ben, je vais te remercier, Jules. Ben oui, mais de rien. de Et rien. puis, Et si vous voulez d'autres vidéos, parce que il y a plein de trucs qu'on a envie de dire, hein, mais il faut d'autres vidéos, mettez des pouces. Donc, si vous avez aimé le Mais- clash, si vous avez aimé, que vous voulez d'autres interviews comme ça, C'est pas- n'hésitez pas. Alors, je pourrais pas revenir à Osaka de sitôt, à moins que je gagne l'auto, ou à moins que Rosetta Stone ou NordVPN regarde cette vidéo. Ah ouais. N'hésitez pas. Mais sinon, venir à Osaka, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi pour l'instant. Mais en tout cas, c'est cool. Merci pour ton opinion et ta franchise. Ouais, Ça mais fait plaisir. ne clashez pas trop quand même, hein. Voilà, soyez gentils dans les commentaires. De toute façon, s'il y a des commentaires vulgaires, des commentaires de ouais, vous dites toujours du mal de Lausanne, ça sera supprimé. J'ai pas le temps à perdre avec tout Mais ça. attends, S'il y a des critiques constructives, évidemment, allez-y, hein, bien sûr. Mais restez polis, s'il vous plaît, et des commentaires constructifs.
c'est pas plus cher. Voilà. Je conseille juste une chaîne YouTube. Comment elle s'appelle? Zoé Vidéo. Alors, elle est insupportable à écouter, mais ces vidéos, elles sont super bien. Parce qu'en fait, elle a vécu longtemps au Japon. Alors, je crois qu'elle a beaucoup d'abonnés. Elle a déjà 300 000 ou 400 000. Elle a un bloc d'abonnés. Moi, j'avais vu une fois la vignette, mais la vignette était très, très, très racoleuse et le style me correspondait pas. Mais Mais en fait, dans ce qu'elle dit, en fait, j'en ai déjà entendu parler en bien. C'est ça, mais en fait, elle sait vraiment ce que c'est de vivre au Japon, en fait. D'accord, ok. Donc, après, il faut Zoé fait des vidéos. Il faut s'habituer à sa manière de parler. D'accord, Mais ok. voilà, mais je crache pas sur. Voilà, donc Tout le allez monde, jeter hein. un coup d'œil aussi. Mais, Zoé fait des vidéos. mais Bon, elle a voilà, beaucoup c'est plus gratuit. d'abonnés que moi, donc Ouais, regardez mes vidéos d'abord. Ok, c'est ok. ça. Ben, merci, Jus. Né au Japon. Et puis, ben, merci à tous d'avoir regardé cette interview. Il y en aura d'autres qui vont arriver dans pas longtemps, j'espère. Et moi, je vous dis rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!